Bonjour, bienvenue à AB Yoga. Je m'appelle André-Léine et aujourd'hui nous allons faire un cours de Vinyasa, un cours tout en mouvement qu'on appelle du flow. C'est un cours que je conseille de pratiquer si vous connaissez déjà les bases du yoga puisque le rythme est plus rapide un petit peu, quoique le cours est quand même accessible à tous. Allez-y à votre rythme et vous allez voir que vous allez rapidement, avec le temps, prendre vos aises. Donc, le cours d'aujourd'hui, ça va être un peu un rappel de certaines postures classiques de yoga que je vous ai déjà parlé dans ma page Patreon, mais là, on va faire un peu un résumé de tout ça dans ce cours. Donc, on va voir la posture notamment du triangle, le Trikonasana, le poisson, le Matsyasana et la charrue, le Halasana, qui sont des postures considérées débutants, mais que je dirais intermédiaires parce qu'elles demandent quand même un bon réchauffement et aussi une bonne connaissance des alignements et une bonne guidance pour bien s'installer dedans. Donc, je suis là aujourd'hui pour bien vous expliquer ces poses qui sont très bénéfiques pour le corps. Donc, nous allons commencer dans la posture du Shavasana, couché sur le dos. Prenez le temps de vous déposer. Donc, on se dépose, les bras de chaque côté du corps, les paumes vers le ciel, les jambes allongées, les pieds largeur du tapis. On lève les hanches, on redépose, les épaules, on redépose. Prenez le temps de déposer tout le corps, les bras, les jambes. Si le bas du dos est tendu, vous pouvez garder au besoin les genoux pliés, les genoux collés, les pieds espacés l'un de l'autre, en appuyant les jambes l'une contre l'autre. Le menton est légèrement baissé, la nuque est droite. Et prenez le temps ici d'observer comment vous vous sentez aujourd'hui, physiquement, mentalement, énergétiquement. Détendez tout. Connectez-vous à votre respiration en commençant par la respiration abdominale. On peut mettre une main sur le ventre si ça nous aide à bien ressentir le souffle à cet endroit. À l'inspire, le ventre se gonfle comme un ballon. Expire, videz complètement les poumons et sentez un léger engagement du ventre en sentant le dos s'imprégner dans le plancher. Observez si le ventre est détendu. Essayez de le relaxer dans l'inspire et de bien expirer complètement. La respiration est particulièrement importante en Vinyasa puisque c'est elle qui va donner le rythme au mouvement. Comme nous allons être un peu plus en mouvement, prenez le temps de rester connecté à votre respiration tout le long du cours. Et prenez le temps de bien respirer, même si nous allons bouger. On prend le temps de bouger et de respirer. Vous pouvez respirer maintenant de façon plus complète, du ventre jusqu'au thorax, jusqu'aux clavicules, respiration yogique. Et à l'expire, détendez toutes les tensions. Aujourd'hui, je vais vous inviter à travailler ce que nous appelons d'être dans la pose sans effort. En yoga, nous voulons pouvoir arriver à se détendre un minimum et à bien respirer dans les postures qu'on appelle les asanas. Pour pouvoir se faire, votre effort en force ou en souplesse ne doit pas être trop grand. Si vous avez de la difficulté à vous détendre ou à bien respirer, vous devez à ce moment-là diminuer l'effort pour pouvoir tenir la pose plus longtemps et avec un peu plus de confort. Toujours dans l'intention de trouver une tension moyenne, un effort moyen. Avec la pratique, vous allez savoir où sont vos limites et jusqu'où vous pouvez pousser à force de vous écouter. Maintenant, nous allons commencer notre réchauffement. Ramenez les genoux vers vous, les mains derrière les cuisses, levez un peu les pieds vers le ciel légèrement. À l'expire, arrondissez le dos, regardez vers le nombril
et faites quelques mouvements de roulement du dos de l'avant vers l'arrière. Inspire vers l'arrière, expire vers l'avant pour masser la colonne. Gardez le dos bien rond pour ce faire. Dernière respiration. Et à l'expire, on revient s'asseoir en allongeant les jambes devant et pour se placer dans la posture du bâton. Prenez la chair des fessiers, reculez-la vers l'arrière et allongez le dos, les épaules abaissées, regard devant, orteils tirés vers vous. Pour bien sentir l'étirement à l'arrière des jambes en poussant les genoux vers le plancher. Gardez les épaules abaissées, loin des oreilles. Et respirez au niveau thoracique, tout en engageant le Mula Bandha, le plancher pelvien, qui vient sceller la base au niveau énergétique. Concentrez-vous à garder le tonus dans le dos, tout en le relaxant à l'expire. Donc, quand je dis garder le tonus, c'est garder l'alignement. Ne pas relâcher. Dernière respiration. Dernière inspire. À l'expire, reculez un peu les mains derrière les hanches, puis déposez les coudes un à la fois au sol. Donc ici, on va faire un réchauffement de la nuque. Il consiste à pousser dans les coudes pour rouvrir les épaules en premier. On lève la poitrine, le sternum vers le haut, en collant les omoplates dans le dos. Ensuite, à l'inspire, on ouvre la nuque en regardant vers le ciel. Et à l'expire, on ramène le regard vers les orteils ou devant nous. J'inspire, je lève, j'expire, je reviens. Quand j'inspire en levant, je pousse dans mes coudes pour ouvrir un peu plus mes épaules. Dernière fois, inspire. Et à l'expiration, on va regarder vers le nombril et reculer les épaules vers l'arrière jusqu'à ce qu'on puisse déposer le dos et la tête. Une fois que vous êtes rendu au sol, ramenez les genoux vers la poitrine. Gardez la nuque droite, le menton abaissé et gardez les genoux pressés vers vous. Restez pour 3 respirations en respirant par le ventre, respiration abdominale. Gonflez le ventre et poussez-le dans les cuisses. À l'expire, relaxez les muscles et tirez les jambes plus près de vous. Dernière respiration. Puis, ramenez les avant-bras au sol. Levez les pieds légèrement. Inspire. Et à l'expire, donnez-vous un petit élan pour revenir vous asseoir dans la posture du bâton. Et nous allons recommencer cette séquence de mouvements, mais en flow, en enchaînant chacune des postures. Donc, on commence dans la posture du bâton, on allonge, on étire à l'inspire. Expire, reculez les mains derrière, déposez les coudes. Ouvrez les épaules et inspirez en regardant vers le ciel. Expire, regardez vers le nombril et déroulez le dos. Déposez les épaules et la tête au sol. Puis à l'inspire, emmenez les genoux vers la poitrine. Apanasana. Puis expirez, regardez vers le nombril, déposez les mains au sol, levez un peu les pieds. Et inspire, revenez vous asseoir dans la posture du bâton. Expire, prenez le temps de vous placer. Inspire, on allonge la colonne. Expire, on recule les coudes à nouveau vers l'arrière. Inspire, on ouvre les épaules, regard vers le haut. Expire, regard vers le nombril, déroulez la colonne, déposez les épaules et la tête. Inspire, emmenez les genoux vers la poitrine. Expire, pressez les jambes vers vous. Inspire, levez un peu les pieds. Et à l'expire, on revient s'asseoir. On recommence. Inspire, on allonge un peu plus fluide. Expire, déposez les coudes. Inspire, ouvrez les épaules, la nuque. Expire, regard vers le nombril, déroulez au sol. Inspire, emmenez les genoux vers vous. Expire, pressez les jambes vers le corps. Inspire, déposez les avant-bras au sol, levez un peu les pieds. Expire,
Revenez vous asseoir dans la posture du bâton. Puis à l'inspire, levez les bras vers le ciel ici, le dos s'étire. Et à l'expire, nous allons ramener les jambes croisées, les mains devant, puis les pieds à plat au sol pour pouvoir dérouler lentement le dos et revenir s'asseoir. Revenir en posture debout pour la posture de la montagne, pardon. Donc, nous allons maintenant entamer avec notre séquence un peu plus en vinyasa, en flow, en commençant par la salutation soleil, puis nous allons ajouter des postures dans cette salutation. Donc, la salutation soleil, Surya Namaskar à régulière. Revenez à l'avant de votre tapis, les orteils collés, les talons légèrement espacés. Puis, détendez les épaules. Activez à l'expire Mula Bandha, Uddiyana Bandha, nos deux verrous musculaires, donc le plancher pelvien et le bas du ventre en remontant le nombril vers le haut. On peut aussi activer le verrou de la gorge, le menton, en abaissant légèrement le menton et la nuque active. Donc, je vous fais prendre conscience de ces verrous puisqu'ils sont souvent utilisés dans différentes postures de yoga. Je vais vous faire des rappels si besoin. Donc, j'expire, j'active mes verrous musculaires. J'inspire, je lève les bras vers le ciel, les mains collées. Extension thoracique. Expire, flexion vers l'avant. Détendez le dos. Les bras à la tête. Puis inspire. Emmenez le pied droit vers l'arrière et faites une fente basse. Étirez les hanches en regardant vers le ciel. Expire, allez dans une planche. Inspirez dans la planche, poussez les talons derrière. Expire, déposez les genoux, creusez le dos et Chaturanga en 8 points. On commence par descendre le menton, la poitrine, regard devant, puis les hanches ensuite. Gardez les coudes près du corps, les épaules loin des oreilles. Inspire, bébé cobra ou le cobra en ouvrant le cœur. Donc le bébé cobra, c'est sans l'aide des mains. Et le cobra, on pose dans les mains une vertèbre à la fois en ouvrant, extension thoracique. Expire, emmenez les fesses vers les talons, puis vers le ciel. Détendez la tête, pliez les genoux pour bien étirer le dos, bien allonger la colonne. Allongez une jambe à la fois, quelques respirations ici. Inspire, plie une jambe, allonge l'autre. Expire, changez de côté. Inspire. Expire. On étire les mollets, les chevilles en alternance. Une dernière fois. Inspire. Expire. Prochaine inspire, étirez les deux jambes en même temps. Poussez dans les mains et à l'expire, regard vers les mains, emmenez le pied droit devant, fente basse de l'autre côté. Inspirez, ouvrez les hanches, regard vers le haut. Expire, emmenez le pied gauche à côté du pied droit et faites une flexion vers l'avant, Uttanasana. Inspire, déroulez le dos et remontez vers la montagne. Orteils collés, talons espacés. Extension thoracique. Expire, main au cœur, Anjali Mudra. Nous allons maintenant poursuivre de l'autre côté. Commencez par expirer, vider les poumons, activer les bandhas. Inspire, extension thoracique et dans les hanches aussi, en poussant les hanches devant. Expire, flexion vers l'avant, poids vers les talons. Détendez la tête. Pied gauche derrière. Inspire, fente basse. Regard vers le haut. Expire, planche, Phalakasana. Inspirez, activez les abdominaux, les épaules. Expire, Chaturanga en 8 points. Menton, poitrine et hanches. Détendez les pieds. Inspire, cobra ou bébé cobra. Gardez le bassin au sol ici. Expire, chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Étirez le dos, les jambes. Inspirez. Expire, emmenez le pied gauche devant, fente basse. Inspirez dans la pause. Expire, pied droit à côté du pied gauche, flexion avant. Inspire, demi-flexion, dos droit.
étirez. Et à l'expire, main au cœur. Inspirez dans la pause. Expire. Revenez au neutre en relaxant les bras, les épaules. Nous allons maintenant refaire cette salutation soleil, mais en ajoutant d'autres postures dans une séquence de vinyasa plus complète, notamment la posture du triangle. Donc, nous allons revenir à l'avant du tapis, orteils collés, talons légèrement espacés. Expire, videz les poumons. Détendez les épaules, activez les bandhas. Inspire, levez les bras vers le ciel, extension. Expire, flexion vers l'avant. Détendez le dos, regard vers les genoux. Pied droit vers l'arrière. Inspirez, fente basse. Expire, regardez le genou gauche, avancez le talon en dessous du genou. Pivotez le pied droit ensuite en 90 degrés. Main gauche sur la cuisse gauche et à l'inspire, grand cercle avec le bras droit pour remonter dans la posture du guerrier 2. Genou gauche flex, regard vers la gauche. Inspirez, allongez la jambe gauche. Tournez les paumes de main devant. Expire, tirez le bras gauche vers la gauche, la hanche droite vers la droite. Engagez Mula Bandha. Puis déposez main gauche sur le tibia gauche, main droite sur la hanche. Épaule droite tirée vers le ciel, le regard devant ou vers le haut si le cou est confortable. Gardez la jambe gauche tendue, mais le genou débarré. Respiration thoracique en sentant la respiration dans les côtes. Gardez l'engagement du plancher pelvien, le Mula Bandha engagé pour stabiliser. Les pieds bien ancrés dans le sol. Et si vous arrivez à vous détendre dans la posture seulement, vous pouvez glisser la main plus bas vers la cheville, par exemple, en augmentant la flexion du dos. Mais vous devez toujours arriver à vous détendre dans la posture un minimum et à bien respirer. Si ce n'est pas le cas, remontez le buste un peu plus haut ici. Prochaine inspire, levez le bras droit vers le ciel. Tournez la paume de la main gauche vers l'extérieur, la main à l'intérieur de la jambe en poussant la main contre la jambe. Et à l'expire, emmenez la main gauche contre la main droite, contre la main gauche, en suivant les mains du regard. À l'inspire, on va remonter ici, donc on stabilise, on engage les bandhas, les fessiers. À l'expire, emmenez la main droite vers la main gauche à nouveau. Inspire, main droite vers le ciel, le regard aussi. Expire, on revient. Dernière fois, j'inspire, je lève. Et à la prochaine expire, on maintient le bras droit levé, les épaules alignées. On peut redéposer la main gauche sur le tibia. Si toutefois vous êtes assez souple et que la main est près de la cheville, on peut déposer la main soit sur un bloc à la hauteur de notre choix ou au sol pour encore plus d'étirement. Vous devez arriver à garder l'alignement du dos si c'est le cas et des épaules. Respirez bien. Respiration thoracique toujours. Dernière inspire. À l'expire, pliez le genou gauche et revenez dans le guerrier 2. Tournez la paume de la main gauche vers le ciel, main droite sur la jambe droite et à l'inspire, guerrier du soleil, étirez le côté gauche. Expire, revenez dans le guerrier 2. Pour à l'inspire, emmenez les deux pieds en parallèle, les mains sur les hanches, grand écart debout. Inspirez dans la pause. Expire, emmenez le poing vers les talons. Gardez les jambes bien tendues et descendez dans une demi-flexion. Pour ensuite déposer les mains au sol et relaxer le dos à la fin de l'expire. En reculant un peu les mains vers l'arrière. Comme ça ici. Les coudes flex. Puis en détendant la tête, le dos. Donc ici, l'objectif, c'est de pouvoir augmenter progressivement la souplesse des hanches. On peut pousser les mains dans le sol pour aider. Si toutefois les mains ne touchent pas le sol, vous pouvez mettre un bloc ou deux blocs sous les mains et vous détendre. Donc ça va faciliter la détente tout simplement ici. Donc toujours préférable d'avoir les mains appuyées sur quelque chose que dans le vide. Donc respiration complète ici du ventre jusqu'au thorax, jusqu'aux clavicules. À l'expire, on essaie de relaxer le dos. Inspire. À l'expire, on peut essayer d'aller chercher un peu plus de flexion en reculant les mains vers l'arrière, en poussant les mains dans le sol, par exemple. Prochaine inspire, revenez dans une demi-flexion, le dos droit. Pour ensuite emmener les deux pieds en 45 degrés.
pour se préparer à ce qu'on appelle la posture de Skandasana, la posture du samouraï. Donc, il y a plusieurs façons de la faire. La première chose ici, c'est juste que vous ayez le dos quand même assez droit. Si ce n'est pas le cas, on peut déposer les mains sur un bloc. Okay? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va alterner la flexion des genoux d'un côté puis de l'autre, en glissant les mains ou le bloc vers une jambe puis l'autre. Donc, je vais inspirer vers la gauche, expirer vers la droite. Inspire, on marche, on étire. Expire, on garde les pieds bien à plat au sol ici. Inspire. Expire. Prochaine inspire, ramenez les deux genoux flex, le regard devant, puis levez les bras vers le ciel en allongeant les bras et les jambes. Donc ici, on va faire un peu la même chose, mais en faisant un cercle avec les bras. Donc je vais expirer en pliant le genou gauche, les mains vers le sol. Je vais glisser les mains en pliant le genou droit. Je change de côté pour remonter à l'inspire les bras vers le ciel, jambes tendues. J'expire vers la gauche, je plie, je transfère vers la droite. J'inspire, je remonte. Expire, descends, gauche, droite, inspire. Dernière fois, j'expire, je glisse, j'inspire. Prochaine expire, je vais ramener les mains vers le pied gauche pour aller dans ma fente basse. Inspirez dans la fente. Expirez, planche. Phalakasana, inspirez. Expire, Chaturanga 8 points. Inspire, Cobra ou chien tête en haut en soulevant le bassin et les genoux pour plus de travail. Expirez, chien tête en bas. Rapprochez les talons de plus en plus du sol. Inspire. Expire, pied droit devant, fente basse. Inspirez. Expire, pied gauche à côté du pied droit, flexion vers l'avant. Inspire, remontez dans la montagne, orteils collés. Extension. Expire, main au cœur, Anjali Mudra. Nous allons faire la même chose de l'autre côté. Expire, videz les poumons. Inspire, levez les bras. Expire, flexion devant. Pied gauche derrière, fente basse à l'inspire. Expire, regardez vers les jambes. Avancez le talon droit sous le genou droit. Pivotez le pied gauche en 90 degrés, pada 2. Main droite sur la cuisse droite et à l'inspire, remontez dans le guerrier 2. À l'expire, pliez le genou droit, tendez les bras, regard vers la droite. Inspirez, allongez la jambe droite, tournez les paumes de main devant vous. Expire, tirez la main droite vers la droite, la hanche gauche vers la gauche. Puis pivotez à l'inspire, la main droite sur le tibia à la hauteur de votre choix et déposez la main gauche sur la hanche en levant l'épaule vers le ciel et le regard, si ça va bien. Sinon, on peut regarder devant. Activez Mula Bandha, plancher pelvien. Gardez le genou droit, la jambe droite tendue, mais le genou débarré. Respiration thoracique en ouvrant les côtes du côté gauche. Arrivez-vous à bien respirer, à vous détendre un minimum dans le travail, avec le moins d'effort possible. Si l'effort est trop grand, diminuez-le, tout simplement. Si ça va bien, on glisse un peu plus près de la cheville pour une dernière respiration. Puis déposez le dos de la main contre l'intérieur de la cuisse, pas de la cuisse, pardon, du mollet droit. Puis levez la main gauche vers le ciel, tirez la main gauche vers le haut, les bras alignés. À l'expire, emmenez les deux mains l'une vers l'autre en suivant les mains du regard. J'inspire, j'élève la main gauche, le regard aussi. Expire, emmenez les mains l'une vers l'autre. Inspire, lève. Expire, descend. Inspire, lève. Expire, descend. Dernière inspire, levez. Menez le bras levé, regard devant ou vers le ciel. Si ça tire trop dans l'épaule gauche, gardez la main sur la hanche. Puis déposez la main droite à nouveau sur le tibia, à la hauteur de votre choix. Si la main est près de la cheville, déposez la main soit sur le bloc, soit sur le sol. Maintenez la pause, activez Mula Bandha et respirez au niveau thoracique.
puis pliez le genou droit, regardez vers la droite, guerrier 2. Inspirez, guerrier du soleil. Expire, guerrier 2. Puis ramenez les deux pieds en parallèle, mains sur les hanches. Inspirez dans la pause. Expire, allez dans la flexion vers l'avant, dans le grand écart debout. On commence par plier les hanches, puis on dépose les mains vers le sol. On recule les mains derrière, pliez les coudes, détendez la tête, le dos. Maintenez la posture, respirez bien dedans. Respiration complète. À l'expire, on essaie de relaxer le dos et de pousser les mains dans le sol pour augmenter l'étirement. La flexion. Prochaine inspire, revenez dans une demi-flexion, le dos droit. Et nous allons à nouveau faire la posture du samouraï en pliant les genoux en alternance, les pieds en 45 degrés. Donc, on va commencer en pliant le genou droit à l'inspire. Expirez, jambe gauche. Bloc sous les mains au besoin. Inspire droite. Expire gauche. Inspire droite. Expire gauche. Dernière inspire. Et expire. Prochaine inspire, pliez les deux genoux, regard devant. Puis montez les bras vers le ciel en allongeant les jambes et les bras. À l'expire, pliez le genou droit et faites cette fois le grand cercle avec les bras vers la droite, puis glissez vers la gauche et remontez à l'inspire. Expire, on glisse, on remonte, inspire. Expire vers la droite, glisse vers la gauche, inspire. Une dernière fois, j'expire, j'inspire. À l'expire, on ramène les mains vers le pied droit, on lève le talon gauche, fente basse. Inspirez dedans. Expirez, planche. Inspire dedans. Expire, chaturanga, 8 points. Creusez le dos avant de descendre, ça va faciliter. Puis, ouvrez le cœur. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspirez dedans. Expirez dedans. Puis regard vers les mains, emmenez le pied gauche vers l'avant, fente basse. Inspire dans la pause. Expire, pied droit à côté du pied gauche et flexion vers l'avant. Relaxez le dos et la tête. Inspirez, remontez vers la montagne, extension. Expirez, main au cœur, Anjali Mudra. Restez pour 3 respirations en calmant le souffle. Quand vous expirez, détendez le dos, détendez les jambes, les genoux, les épaules. Sentez cette belle chaleur, cette énergie qui circule maintenant dans votre corps. Donc maintenant que nous avons pratiqué cette série de postures, nous allons pouvoir les enchaîner avec la respiration de façon fluide. Donc un mouvement, une posture par respiration. Donc, on va prendre le temps quand même de respirer comme il faut dans le mouvement. Posture de la montagne, expire, main au cœur. Inspire, extension dans les hanches, le cœur. Expire, flexion vers l'avant, main au sol, on rapproche les paumes, ça va bien. Puis on emmène le pied droit derrière, fente basse. Préparez déjà le pied gauche pour le guerrier 2 en talon sous le genou. J'inspire. J'expire. Pivotez le pied droit en 90 degrés et remontez les bras dans un guerrier 2. Inspire, allongez la jambe gauche, tendez paume de main vers l'avant, bras tendus. Expire, tirez la main gauche vers la gauche, hanche droite vers la droite. Et déposez la main gauche sur le tibia, main droite sur la hanche, triangle. Inspirez dans la pause. Expirez, tournez le dos de la main contre le mollet gauche. Inspirez, levez la main droite vers le ciel. Expirez, main droite vers la main gauche. Inspirez, remonte. Expirez, descend. Inspire, remonte.
Une dernière fois, expire et inspire. Prochaine expire. Déposez la main soit au sol, soit sur le tibia en gardant la main droite levée. J'inspire, je tire le bras droit vers le haut. Et à l'expire, pliez le genou gauche, main droite sur la jambe droite. Inspirez, bras gauche vers le ciel, guerrier du soleil. On allonge le côté gauche. Expire, revenez dans le guerrier 2. Inspire, emmenez les deux pieds en parallèle, mains sur les hanches. Inspirez dans la pause. Expire, emmenez le poids vers les talons. Puis, flexion des hanches vers l'avant. Relaxez le dos, main au sol. Détendez la tête. Inspirez dans la pause. Expire, poussez les mains dans le sol. Augmentez la flexion des hanches. Inspire, revenez le dos droit en demi-flexion, main au sol. Ouvrez les pieds en 45 degrés et à l'expire, pliez le genou gauche. Inspire, jambe droite. Expire, jambe gauche, donc samouraï alterné. Inspire, jambe droite. Expire, jambe gauche. Prochaine inspire, pliez les deux genoux, regard devant. Remontez les bras, allongez les jambes. Et à l'expire, cercle vers la gauche, pliez le genou gauche, puis allez vers la droite. Inspire, remonte. Encore 2 fois, j'expire. Je plie, je remonte. Expire, descend. Inspire, remonte. Prochaine expire. On ramène les mains vers le côté gauche, pied gauche, levez le talon droit, genou droit au sol. J'inspire dans la fente basse. J'expire, planche. Inspirez dedans. Expire, chaturanga, 8 points. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspirez dans la pause. Expire, pied droit vers l'avant. Fente basse, inspire. Expire, pied gauche à côté du pied droit et flexion vers l'avant. Relaxez le dos. Inspirez, remontez. Expire, main au cœur. Inspirez dans la pause. Expire, activez les bandhas. Nous allons faire de l'autre côté. Inspire, remontez les bras. Extension un peu plus loin peut-être. Expire, flexion vers l'avant. Pied gauche derrière, fente basse. Inspire. Placez vos deux pieds, jambe droite, jambe gauche, 90 degrés pour le guerrier 2. Inspirez, remontez dans la pause. À l'expire, pliez les genoux droits, regard vers la droite. Inspire, allongez jambe droite, bras tendus, paume de main devant. Expire, tirez l'ange gauche vers la gauche, main droite vers la droite. Pour ensuite, à l'inspire, déposer la main droite sur le tibia et la main gauche vers le ciel. Puis vers la hanche en gardant les épaules alignées. Engagez le Mula Bandha. Inspire. Expire. Prochaine inspire, levez la main gauche vers le ciel. Déposez le dos de la main droite contre la jambe droite. Inspirez. Expire, main gauche vers la main droite. Inspirez, remonte. Expire. Inspire, remonte. Expire. Inspire, remonte. Expire. Dernière fois. Inspire. Gardez le bras gauche levé et à l'expire, déposez la main droite sur le tibia ou au sol ou sur un bloc. Maintenez la pause à l'inspire, tirez le bras gauche vers le ciel. Expire, pliez le genou droit, revenez dans le guerrier 2, regard vers la droite. Inspirez, guerrier du soleil. Main droite vers le ciel. Expire, guerrier 2. Ramenez maintenant les deux pieds en parallèle, mains sur les hanches. Inspirez dans la pause. Expire, pliez les hanches, le poids vers le talon. Mains au sol, regard vers l'arrière, détendez la tête. Inspirez dans la pause. Expire, poussez les mains au sol, étirez l'arrière. Inspirez, demi-flexion dos droit, ouvrez les pieds en 45 degrés. Expire, pliez la jambe droite. Samouraï. Inspirez, jambe gauche. Expire, jambe droite. Inspire, jambe gauche.
Expire droite. Et une dernière fois, expire gauche. Prochaine inspire, pliez les deux genoux, regard devant, levez les bras vers le ciel et allongez les jambes, les bras. Et grand cercle vers la droite à l'expire, pliez genou droit, puis la gauche, on glisse. Inspirez, remonte. Expire vers la droite. Remonte à l'inspire. Une dernière fois, j'expire. J'inspire. Prochaine expire, on emmène les mains vers la droite et on se dépose dans la fente. Inspirez dedans. Expirez, planche. Inspirez, stabilisez. Expire, chaturanga 8 points. On glisse comme une vague de haut en bas. J'inspire, je vais dans le cobra ou le chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas, Dhamma Svanasana. Prenez le temps ici de allonger, tirer les jambes, le dos. J'inspire. Et à l'expire, emmenez le pied gauche vers l'avant, fente basse. Inspire. Expire, pied droit à côté du pied gauche. Flexion avant. Inspirez, remontez dans la montagne. Expire, main au cœur. Anjali Mudra. Peut-être sentez-vous votre cœur battre plus vite maintenant. Ralentissez le rythme du cœur en ralentissant le rythme du souffle. Allongez-le. Respiration complète, lentement. Sentez cette belle énergie, ce prana qu'on appelle en yoga, l'énergie vitale qui circule en vous maintenant. Cette chaleur. Donc, nous avons maintenant terminé la séquence debout. Nous allons poursuivre au sol. Vous allez pouvoir vous asseoir dans la posture du bâton, comme au début du cours, les jambes allongées pour commencer à l'avant du tapis, les pieds. Reculez la chair des fessiers, reculez vers l'arrière pour vous asseoir sur les ischions, la pointe des fessiers. Gardez un beau dos droit, puis pliez les genoux. Rapprochez les talons le plus près possible de vos fesses. Les genoux rapprochés aussi. Donc, les cuisses sont collées au ventre. Le dos est droit. Si jamais vous manquez de place pour le ventre, la poitrine, vous pouvez toujours ouvrir les jambes plus larges pour mieux respirer, par exemple, et être confortable. Donc, si vous pouvez aussi, au lieu de tenir les genoux, vous pourriez tenir les coudes avec les mains pour encore plus de rapprochement. Donc, ici, ce qu'on veut, c'est allonger le dos jusqu'à la tête, activer le verrou de la gorge, le menton légèrement abaissé, en poussant légèrement la tête vers l'arrière. Levez les talons vers le haut. Puis à l'inspire, décollez les orteils du sol en gardant les jambes pressées vers vous, un beau dos tonique droit. Et trouvez votre point d'équilibre, votre équilibre en regardant un point fixe devant vous, qu'on appelle en yoga un drishti, c'est un point de focus. Et respirez calmement. La respiration se fait un petit peu plus au niveau diaphragmatique ici. Au niveau thoracique. Puis redéposez à l'expire, les pieds au sol. Donc ici, nous allons faire un travail maintenant de renforcement abdominal et de mobilité du dos. Gardez les bras tendus devant, le regard devant, j'inspire. Et à l'expiration, regardez vers le nombril et déroulez une vertèbre à la fois. Jusqu'à ce que les épaules, la tête touchent le sol. Puis, inspirez, levez les bras au-dessus de la tête. À l'expiration, regardez vers le nombril, soulevez les épaules et tirez les bras devant pour remonter. Essayez de le faire avec le moins d'effort, pas le moins d'effort, mais le moins d'élan possible. Si toutefois vous avez besoin d'un petit élan pour vous aider à remonter, gênez-vous pas pour le faire. On pourrait aussi s'aider avec les jambes dans la descente et leur remontée pour être plus en contrôle au besoin. Donc, j'inspire à nouveau, je tire les bras devant. J'expire, j'arrondis le dos, regard vers le nombril. J'essaie d'imprégner chaque vertèbre au sol en contrôle. J'inspire, je lève les bras. J'expire, j'arrondis mon dos, je tire les bras devant et je reviens. J'essaie de garder mes pieds au sol aussi dans la remontée. Une dernière fois, j'inspire. J'expire, je déroule. Je lève les bras à l'inspire. J'expire, je remonte. Parfait.
Maintenant, nous allons dérouler et on va transiter vers la posture qu'on appelle Setu Bandhasana, le demi-pont. Donc, j'inspire, j'expire, je déroule, je dépose les mains au sol, je rapproche les talons de mes doigts. Gardez le menton abaissé, la nuque droite. Poussez le bas du dos au sol, gardez les pieds, les genoux, largeur des hanches, légèrement espacés. Puis à l'inspiration, levez le bassin le plus haut possible. Roulez les épaules derrière pour garder les omoplates le plus près possible l'une de l'autre en ouvrant la région thoracique, les épaules. Le thorax est bien ouvert. Je pousse mes hanches le plus haut possible en contractant mes cuisses, mes fesses. Serrez un bloc imaginaire entre les cuisses. Le menton légèrement abaissé. Respirez au niveau thoracique, au niveau du diaphragme. À l'expire, activez Mula Bandha. Uddiyana Bandha, le ventre aussi, le corps abdominal. Dernière inspire. À l'expire, déroulez doucement le dos, ramenez les hanches au sol. Puis, ramenez les genoux vers la poitrine. Puis, levez les pieds vers le ciel pour la posture de l'équerre en gardant ici les pieds vers le ciel et en gardant le bas du dos pressé dans le plancher. On veut sentir l'engagement abdominal. On peut même tirer le coccyx un peu vers le haut comme si on voulait lever un peu les fesses pour travailler davantage l'engagement. Si ça tire trop derrière les jambes, pliez les genoux un petit peu. Si vous voulez plus d'étirement, essayez d'allonger, de pousser les talons vers le ciel. Donc, on va refaire ce travail. Donc, on va rester pour encore 2 respirations dans la posture de l'équerre. La respiration se fait au niveau thoracique, puisqu'on a les abdominaux engagés. Dernière inspire, on essaie de lever un peu plus le coccyx en poussant un peu dans les mains. Et à l'expire, on redépose les talons au sol, les pieds près des doigts, pour remonter à l'inspire dans la posture du demi-pont, le plus haut possible. On contracte. J'expire, je redépose mes fesses au sol. J'inspire, je lève les pieds vers le ciel dans la posture de l'équerre. Je pousse un peu les mains au sol, j'active mes abdominaux et à l'expire, je redépose mes pieds. J'inspire, je remonte dans le demi-pont. Expire, descendez. Inspire, remontez les jambes. Expire, descendez. Inspire, remontez les hanches, le bassin, demi-pont. Une dernière fois, j'expire, je descends le bassin. J'inspire, je lève les pieds. Expire, dépose les pieds. Et une dernière fois, inspire, levez les hanches. Prochaine expire, déposez les hanches. Et là, nous allons faire la posture, donc l'autre posture classique, qu'on appelle la posture de Halasana, la charrue. Qui demande quand même une bonne souplesse au niveau des épaules et du cou, ainsi qu'une bonne force abdominale. Si votre cou est sensible dans la pose, ne la faites pas. Restez plutôt dans la posture de l'équerre que nous venons de pratiquer. OK? Vous pourriez même mettre un bloc sous les fesses pour travailler l'élévation ici, profitez un peu de l'élévation, mais sans mettre de pression sur la nuque. D'accord? Pour ceux qui veulent faire la charrue, il faut que vous ayez la force pour pouvoir lever les hanches et emmener les pieds vers l'arrière. Si ce n'est pas le cas, ben continuez à travailler l'équerre en soulevant le bassin en alternance comme ça ici. Et plus vous allez lever haut, plus vous allez voir que vous allez pouvoir porter le pied vers l'arrière. Les pieds vers l'arrière, le poids vers l'arrière. Donc, nous allons le faire ensemble maintenant. Gardez les bras près du corps et commencez dans la posture de l'équerre. On peut rester comme ça ou à l'inspire, levez les hanches. Transférez le poids sur les épaules, sur les avant-bras. La nuque est quand même détendue, le regard vers le nombril, le menton légèrement abaissé, mais pas trop. On veut quand même pas mettre trop de pression sur la nuque. Puis, on laisse le poids des jambes et la gravité agir. En respirant au niveau thoracique. Donc, on veut garder la nuque, le visage détendu. N'oubliez pas, faire la pause avec un moindre effort. Pouvoir arriver à se détendre, respirer.
Respirez lentement. Ça se peut qu'avec la pratique, vos pieds finissent par toucher le sol, mais ce n'est pas un absolu. C'est pas vous qui décidez ici, c'est votre corps, avec la détente des muscles. Si toutefois vous touchez le sol avec les pieds, vous pourriez à la fin de la posture pousser dans les bras, pousser dans les orteils et augmenter un peu l'étirement en ouvrant un peu plus les épaules et en pressant les orteils dans le plancher à l'inspire. À l'expire, pour sortir de la pause, on va dérouler, en pliant un peu les genoux, on va dérouler une vertèbre à la fois très lentement et on contrôle le dos jusqu'à ce que les hanches se déposent. Puis, on va rester dans la posture ici de Shavasana, couché au sol pour quelques respirations. On détend tout le corps. On observe comment notre cou a réagi, comment notre dos a réagi. Est-ce qu'on a respecté nos limites d'élasticité? Donc ça aussi, ça fait partie de la pratique du yoga, d'apprendre à s'observer, à s'écouter, à respecter nos limites aussi. Et à force de bien connaître votre corps, vous allez pouvoir bien travailler avec et vraiment, c'est là que vous allez retirer le 100% des bénéfices de chaque posture. On respire calmement, on détend tout le corps. Nous allons maintenant entamer notre dernière posture classique, la posture du poisson. On va commencer avec la posture du poisson supporté qui, elle, est accessible à tout le monde et qui est plus restaurative. On peut rester plusieurs respirations, voire plusieurs minutes dedans facilement. Donc, il faut quand même être confortable au niveau du cou pour faire cette posture-là. Donc, allez-y doucement et respectez vos limites. Donc, pour commencer, on va aller sur les avant-bras et on va déposer le bloc. Le bloc ici, comme vous voyez, je le place à la verticale au niveau de mes omoplates. C'est très important, ne le placez pas au milieu du dos, pas trop bas. Allez dans le haut du dos au niveau des épaules, mais il ne faut pas non plus que ça arrive au niveau de la nuque, donc juste en bas de la nuque. Donc, on va placer le bloc comme ça avec nos mains au niveau des omoplates et on va placer un autre bloc juste un peu plus haut pour la tête. Il pourra bien sûr être enlevé si on est confortable dans la posture. Donc, on commence par déposer nos omoplates à la bonne place. On déroule le dos. On dépose la tête sur le bloc et on ouvre les bras de chaque côté du corps. On peut lever les hanches, lever les épaules et redéposer. Prendre le temps de bien déposer le haut du corps, les paumes vers le ciel. Vous devez être confortable. Si ce n'est pas le cas, voyez si le bloc est assez haut au niveau des épaules. Une fois que vous êtes placé, vous pouvez allonger les jambes ou garder les genoux pliés si c'est plus confortable pour la région lombaire. Si c'est confortable, détendez les jambes au sol. On pourrait même placer une petite couverture sous les fesses si votre bas du dos est tendu. Ça va diminuer l'extension lombaire. Si votre nuque est trop tendue, même avec le bloc, vous pouvez mettre le bloc à la mi-hauteur à la place sous la tête. OK? Mais le but, c'est quand même d'étirer la nuque un minimum. Et plus vous allez l'étirer, plus vous allez être confortable dans les extensions de la nuque. Ça va vous permettre de corriger la lordose qu'on peut savoir avec notre mode de vie nord-occidentaux. Et ça permet de corriger la lordose du dos, mais de la nuque aussi, et de diminuer les tensions dans la nuque avec le temps. On peut même revenir à un dos plus droit, une nuque plus droite, si on la fait souvent. Si vous êtes confortable, la tête sur le bloc et vous voulez augmenter l'étirement de la nuque, vous pouvez, avec l'aide d'une de vos mains, lever la tête, enlever le bloc et redéposer doucement la tête au sol. Donc, replacez le bloc au besoin s'il est trop haut là, pour avoir de l'espace au niveau de la nuque pour descendre la tête. Puis, ouvrez les bras à nouveau de chaque côté du bloc en ayant la tête au sol. Si toutefois d'avoir la tête au sol c'est trop intense, on pourrait faire un entre-deux et mettre une serviette sous la tête par exemple. Puis respirez bien. Une fois que vous êtes placé, respiration au niveau thoracique. Ouvrez les côtes à l'inspire et à l'expire, videz les poumons. Essayez de relaxer les bras, les épaules, le visage. D'ouvrir vraiment bien le haut du corps, la région claviculaire, thoracique à l'inspire. Et à l'expire, on détend. On laisse aller. Il se peut que vous m'entendiez craquer un peu du haut du corps. Ça réaligne des fois les tensions de cette posture, justement. Ça corrige
notre postural. Dernière respiration. À l'expire, pour sortir de la posture, c'est très important de soutenir la tête avec une de nos mains, de relever la tête, puis ensuite de transférer le poids sur un de nos bras pour enlever ensuite le bloc et se coucher à nouveau sur le dos. Donc, pour la suite, nous allons maintenant faire la posture du poisson de façon plus classique. Donc, le poisson classique demande un peu plus de souplesse dans les épaules, un peu plus de force aussi. Donc, on travaille le tonus musculaire du dos puisqu'il va se contracter. Et on travaille aussi un peu plus de façon intense l'étirement de la nuque. Donc, si vous voyez que la nuque c'est trop tendu pour vous, revenez à l'option précédente avec le poisson supporté. OK? Donc, pour faire la version classique de base du poisson, on emmène les bras de chaque côté des fesses. Les mains sont légèrement en dessous des fesses, mais vers les côtés, vraiment. Donc, c'est à peine. On garde les jambes au sol. Donc, la première chose à faire ici, c'est d'ouvrir le cœur. Donc, on pousse dans les coudes, dans les avant-bras. On lève la poitrine, le sternum vers le ciel. On regarde vers l'arrière. On lève un peu la tête du sol et ensuite, on dépose le dessus de la tête au sol. Donc, j'inspire, je pousse dans mes coudes, je prends le temps de bien ouvrir mes côtes, mes épaules et je maintiens la pose en respirant au niveau thoracique. Si c'est trop tendu dans le bas du dos, revenez, déroulez doucement le dos, ramenez le dos à plat, pliez les genoux et faites la même chose en gardant les genoux flex. Ça va être un petit peu plus doux pour la région lombaire. OK? Donc, trouvez l'option qui vous convient. Si vous avez trop de pression sur les coudes, vous pourriez mettre les mains sur les hanches. Puis, vraiment supporter plus le poids avec la tête et les hanches, mais ça demande un peu plus de tonus au niveau du cou. Donc, trouvez ce qui vous convient. Vous devez arriver à respirer un minimum dedans, sans trop d'effort. Si l'effort est trop grand, sortez de la pause et vous la ferez plus tard. Faites-la avec les blocs, au besoin. Dernière respiration. Dernière inspire. À l'expire, déroulez doucement le dos. Et revenez au neutre, posture couchée du Shavasana. Donc, pour ceux qui sont plus expérimentés, qui sont capables de faire des postures de niveau plus intermédiaire, je vais vous montrer la posture du poisson, qui est aussi une version classique, mais un petit peu plus avancée, qui se fait avec les jambes en lotus. Donc, pour ce faire, vous devez déjà avoir les jambes qui puissent se placer en lotus. Donc, une bonne souplesse au niveau des genoux, des jambes. Donc, c'est le conditionnel. Si vous ne pouvez pas faire cette version plus avancée, continuez de pratiquer la version du poisson classique, les jambes allongées que je viens de vous montrer, ou avec les blocs. Ou vous pouvez même rester en Shavasana et vous reposer pour attendre la posture suivante. Donc, pour la posture classique, on vient s'asseoir, donc classique, les jambes croisées, on vient s'asseoir sur les fesses, puis on place les jambes en lotus. Prenez le temps de placer vos pieds comme il faut, les pieds au-dessus des cuisses, le plus près possible des aines, OK? On prend le temps de bien s'asseoir. Donc ça, c'est la première posture. On doit pouvoir rester quand même un minimum de 5 respirations. Si ce n'est pas le cas, décroisez les jambes et faites la version jambes allongées. Donc, j'inspire, j'expire, je ramène les bras derrière et comme au début du cours, je dépose mes coudes au sol, les mains près des fesses. J'inspire, j'ouvre ma nuque, le regard vers l'arrière. J'ouvre ma région thoracique le plus possible en poussant mes coudes et à l'expire, je recule un peu ma tête jusqu'à ce que je puisse déposer le crâne au sol. J'espère que j'ai reculé un peu les fesses aussi. Donc, je dépose le dessus de ma tête pour ensuite venir tenir les pieds avec mes mains et tirer sur mes pieds et venir ouvrir davantage la région thoracique. Donc là, il y a quand même un peu plus de pression sur la tête. Si c'est trop intense, allez dans sortez de la pause en déroulant au sol et allez dans une version plus douce. Si vous pouvez mener la pause, essayez de bien respirer au niveau thoracique. D'ouvrir les côtes à l'inspire et à l'expire, de vous détendre un minimum, même si ce n'est pas facile. Dernière inspire.
Pour sortir de la pause à l'expire, on déroule doucement le dos, la tête, on relève les genoux pour se coucher sur le dos, puis ensuite on décroise les jambes. Puis on lève les pieds vers le ciel, on étire l'arrière des jambes, les chevilles, poussez le plafond avec les pieds, les mains derrière les cuisses, inspirez. À l'expire, soulevez les épaules, la tête, regardez vers le nombril quelques instants, les mains derrière les mollets, menez la pause ici. Et à l'expire, déroulez pour vous coucher sur le dos. On va rester pour 3 respirations encore dans la posture du Shavasana. Jambes allongées ou genoux flex. Détendez le corps. Observez comment le corps réagit à la pose du poisson, le Matsyasana. Comment le cou, les épaules, le dos ont réagi. Encore une fois, on observe et on apprend à observer nos limites et à les respecter pour la suite, pour les prochains cours, vos prochaines séances. Donc, la posture du poisson est la meilleure contre-posture pour la posture de la charrue qu'on a fait précédemment, le Halasana. Donc, souvent, on va toujours placer ces 2 postures ensemble, pas toujours, mais très souvent. Et vous avez toute l'information sur ma page Patreon au sujet des 3 postures que nous avons vues aujourd'hui, le triangle, la charrue et le poisson. Vous avez des capsules vidéo qui parlent de ces postures-là de façon détaillée et bien expliquées aussi en commentaire. Donc, vous pouvez toujours aller les voir en rappel si vous voulez perfectionner ces postures. Vous allez avoir les descriptifs, les liens dans ma description. Maintenant, nous allons terminer ce cours avec une petite torsion qui va équilibrer les torsions dans la colonne vertébrale. On va commencer par plier la jambe droite et juste déplacer le bassin un peu vers la droite. Ramenez ensuite le genou droit vers la poitrine. Pressez le genou vers vous à l'inspire. À l'expire, emmenez la jambe droite vers la gauche. Ouvrez le bras droit. Déposez le pied droit au sol. Donc le bras droit est tourné vers la paume droite vers le ciel. Détendu. On lève les épaules, on les redescend pour que le haut du corps soit bien à plat. On pousse un peu sur la jambe droite avec la main gauche vers le bas. Regard vers la droite ou vers le ciel. Et on respire de façon complète du ventre jusqu'aux clavicules en activant Mula Bandha. Mula Bandha, le plancher pelvien, on rappelle. Votre main gauche qui presse sur la jambe droite peut aller chercher un peu plus de torsion, d'étirement si vous le souhaitez. Et si votre pied droit ne touche pas le sol, je ne l'ai pas dit, mais vous pouvez mettre un bloc dessous pour être plus confortable, détendu au niveau du dos et de la jambe. Dernière inspire. À l'expire, revenez doucement au neutre, dos droit, tête droite. Pliez les genoux. Déplacez le bassin légèrement vers la gauche. Allongez la jambe droite. Pliez la jambe gauche vers vous. Inspirez, poussez la jambe vers la poitrine. À l'expire, gardez la main droite sur le genou gauche. Descendez la jambe gauche doucement vers la droite. Déposez le pied au sol et gardez la jambe gauche en 90 degrés. On peut mettre le pied aussi sur un bloc ou un traversin. Puis ouvrez le bras gauche vers la gauche, au sol, paume vers le ciel, détendu. Tenez la jambe gauche avec la main droite. Engagez Mula Bandha, plancher pelvien. Regard vers le ciel ou vers la gauche si vous êtes confortable de la nuque. Puis respirez bien dans le ventre jusqu'aux clavicules. Respiration complète. À l'expire, essayez de relaxer tous les muscles, toutes les tensions du dos et des épaules. Poussez la jambe droite dans le sol, elle est bien active, tendue. Augmentez la torsion avec l'aide de la main droite sur la jambe gauche si vous le souhaitez. Dernière respiration. Prochaine inspire, revenez doucement au neutre, le dos, la tête droite. Revenez au milieu du tapis, ramenez les genoux vers la poitrine. Respirez par le ventre. Respiration abdominale.
Inspire, gonflez le ventre. Expire, soulevez les épaules, la tête, regardez vers le nombril. On peut tenir les genoux ou les pieds, les presser vers nous. Maintenez la pose en respirant par le ventre. Puis redéposez les épaules, la tête, puis étirez-vous de tout votre long. Inspirez, étirez des mains jusqu'aux pieds. Expire, allongez les bras de chaque côté du corps, les épaules abaissées, paume vers le ciel. Levez les hanches, les épaules redéposées. Écartez les pieds largeur du tapis. Relaxez vos jambes, vos genoux, vos bras, vos mains, vos doigts. La nuque est droite, menton abaissé mais détendu. Détendez le visage, la mâchoire. Et revenez à une belle respiration. Commencez par le ventre comme au début du cours. Ça peut être une main sur le ventre ou les deux au besoin. À l'expire, videz complètement les poumons et sentez le bas du dos s'imprégner dans le plancher. Dernière. Puis respirez de façon plus complète du ventre au thorax. Respirez lentement et enchaînez l'inspire et l'expire de façon fluide. L'inspire et l'expire de durée égale. Et profitez de chaque expire pour détendre tout ce qui reste de tension. Et prendre le temps de bien intégrer tout le travail fait aujourd'hui. Félicitez-vous pour ce beau cours, ce beau travail, ce bel effort que vous avez fait. Félicitez-vous aussi si vous avez réussi à respecter vos limites et à faire les postures sans effort ou avec le moins d'effort possible. Je vous invite à rester encore 2 minutes minimum dans le Shavasana, en silence ou avec la musique. Je vous remercie de votre présence avec moi aujourd'hui. Si vous avez aimé ce cours, je vous invite à liker et même à commenter si vous avez des commentaires positifs ou des questions à me poser en lien avec le cours. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Vous pouvez même partager ce cours à des gens si vous pensez que ça pourrait les intéresser. Et je vous remercie et vous dis à bientôt pour un prochain cours. Namasté.